16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous, soyez les bienvenus, ravis de vous retrouver durant cette heure pour parler tout simplement de votre avenir. Alors vous souhaitez en parler? Eh bien dès à présent, le standard est ouvert, Zach est bien là avec nous et le numéro c'est le 0826 300 300. Alors je vais vous poser à tous et à toutes cette question. Lorsque vous ressentez de la colère, non pas de la couleur, mais de la colère, eh bien que faites-vous et comment gérez-vous votre colère? C'est notre sujet du jour. Et si aujourd'hui on laisse place à la douceur, à l'empathie et à la bienveillance plutôt qu'à la colère, c'est le principe de l'émission. Alors vous êtes, vous, dans une situation compliquée et vous souhaitez apaiser votre colère face à des doutes, à des questionnements ou un besoin d'aller à la rencontre de votre futur. Un seul numéro, 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Et oui, la colère est une émotion humaine totalement normale. Certains parviennent à gérer mieux que d'autres face à certaines situations. Et comment réagissons-on et créer des réactions aussi diverses les unes que les autres, eh bien parfois c'est pas facile à gérer. Et comment nous assurer que notre réaction va être plutôt calme et non avoir un comportement plutôt sauvage? Alors se contrôler dans une situation complexe peut être difficile et vos actions auront des conséquences. Alors même si certaines réactions externes comme crier ou se défouler à faire du sport ou à pratiquer le punching ball, cela peut vous aider à faire baisser la tension pendant un court instant, mais ça ne règle pas toujours le problème. Le but de la gestion de la colère n'est pas d'éliminer totalement cette émotion, c'est d'ailleurs pratiquement impossible car il s'agit d'une émotion humaine normale, mais au contraire, l'objectif est de contrôler et diriger sa colère afin qu'elle ne vous contrôle pas et qu'elle ne cause pas de dégâts à une relation importante ou à une situation. Alors, dans quelques minutes, je vais vous donner des conseils pour mieux gérer une situation face à la colère. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et à présent, j'accueille Jean-François. Bonjour Jean-François. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Jean-François. Eh bien bonjour et je suis très content de participer à l'émission que vous m'aviez... Oui, tout simplement. Voilà. Vous avez été sélectionné par Zach et Aude. Voilà, par Zach et Aude, oui. Voilà. Je remercie Exactement. Très bien, vous nous appelez d'où, Jean-François? De Tulle. De Tulle, encore. Oui. Alors, on parle aujourd'hui de colère. Est-ce que pour vous, la colère est quelque chose, est une émotion que vous arrivez à contrôler ou pas? Ou est-ce que vous avez été aussi face à des personnes qui sont plutôt colériques? Face à des personnes qui ont été colériques, oui, je peux dire que j'ai été, étant jeune enfant, quoi. Moi, c'est pas quelque chose que je l'ai été sûrement, mais ça passe très vite. Oui. Maintenant, j'ai un certain âge, bien sûr, mais c'est pas quelque chose qui me parle vraiment. Mais j'ai été environné par des personnes qui étaient colériques, dont ma mère. Bon, voilà, souvent, voilà. Comment faites-vous quand vous êtes face à une colère? Est-ce que vous avez un conseil? Est-ce que vous allez vous balader dans la nature? Est-ce que vous jetez un verre d'eau ou je ne sais quoi? Voilà, excusez-moi Alexandre. Oui, moi ce serait plutôt ça. Je vais plutôt me balader dans la nature. Je suis très nature, déjà plutôt dans la forêt où je me défoule. Je vais marcher, mais je suis pas quelqu'un de colérique du tout, moi. Non. Très bien. Très bien. Vous arrivez à contrôler. Ah oui, tout à fait, oui. Bon, c'est ce qu'il y a de plus important parce que on ne gère pas les choses avec de la violence, qu'elle soit verbale ou physique. Et au contraire, même si la colère est importante parce que ça permet d'exprimer, de dire les choses et de s'imposer aussi dans la vie. Donc parfois elle est utile, mais elle devient désastreuse quand elle est mal gérée et qu'il y a des comportements et des attitudes inappropriées. Et on le voit, hein, je le disais l'autre jour, mais on le voit souvent quand on conduit en voiture où on a tendance à pousser des colères qui sont exagérées et qui ne méritent pas d'être aussi insultées ou de cette manière ou agir de cette manière-là. Oui, tout à fait. Bien. Alors Jean-François, vous êtes divorcé depuis 2020 et il y a 1 mois et demi, vous avez rencontré
une femme, une jolie femme, dont vous êtes amoureux. Oui. Par contre, j'ai peur. C'est sur une application, sur un site de rencontre, bien sûr. Et bon, tout se passe bien pour l'instant, bien sûr. Mais alors, je vais vous dire, elle n'est pas ici, elle est en Guadeloupe. Et donc, je voudrais avoir votre ressenti. Est-ce que ça va bien marcher? Est-ce que ça va aller? J'ai toujours des doutes, quoi, voilà. Alors, la Guadeloupe et Tulle, il y a quand même une sacrée distance qui vous sépare. Oui, effectivement. Vous vous êtes jamais rencontrés pour l'instant, alors? Non, mais on s'appelle tous les jours sur WhatsApp. On s'appelle au moins 3, 4 fois, 5 fois par jour. On se voit. Elle attend quoi de vous exactement? Eh bien, elle voudrait aussi la même chose que moi, faire sa vie, quoi. Elle a été mariée 2 fois aussi. Elle a pas eu trop de chance non plus, on va dire. Bon, on va pas dire ça, elle a pas de chance. Moi aussi, j'ai été marié 2 fois. J'ai été heureux la première année. J'ai été les premiers temps, je veux dire. Et puis bon, on espère toujours que ça va durer. Et moi, pour moi, le mariage, ça a été. Ça a été bien, mais j'en ai vécu, j'ai eu du mal la dernière épouse que j'ai eue, quoi. On m'a un peu trahi, et pour moi, c'était une déception, quoi. Bien sûr. J'aurais pas resté comme ça. Oui. Voilà, alors, pour ça que... vous avez tout simplement envie de vous donner une autre chance pour rencontrer quelqu'un de bien et avec des valeurs, j'imagine, parce que je vous sens être sensible aux valeurs. Vous avez une différence d'âge tous les deux? Elle va avoir 58 ans. Et vous avez quel âge? 68, évidemment. Je sais pas pour vous, je les fais pas du tout, mais bon, je les fais quand même, quoi. Oui, mais vous savez, l'amour n'est pas forcément lié à la différence d'âge. Je crois que voilà, c'est tout simplement une question aussi, avant tout, de compatibilité et puis d'alchimie qui se fait entre deux êtres. Voilà. Tout à fait, c'est ça, Alors, vous voulez savoir s'il y a une ouverture, s'il y a une opportunité ensemble et si vous allez pouvoir vivre une jolie histoire, c'est ça? Voilà. Eh bien, donnez-moi une couleur, mon cher Jean-François. Vert. Un vert plutôt clair, foncé? Clair, on va dire. Un vert clair. Alors, effectivement, il y a des possibilités déjà de vous rencontrer, ça c'est sûr. Il y a besoin d'éclaircir certaines situations. Alors, je dis pas qu'il y a des zones d'ombre, mais pour moi, d'un point de vue familial, il y a des petits blocages, il y a des petites difficultés, il y a des petites fragilités la concernant. Et il faut faire attention qu'à un moment donné, ça n'est pas un impact peut-être, je veux pas dire toxique ou négatif, mais en tous les cas bloquant et limitant par rapport à votre relation et par rapport à votre rencontre. Mais je sens malgré tout qu'il y a cette envie de mieux vous connaître, cette envie de forcer, cette envie d'aller au-delà de certains préjugés, de certains doutes et de certaines peurs et de certaines craintes. Et donc, vous allez vivre des bons moments ensemble. La seule chose, peut-être dans la possibilité de construire une histoire et du fait que elle habite ailleurs, donc dans les dom-toms, ça va être peut-être un peu plus difficile. Mais je vous sens ne pas être forcément précipité et je vous sens vouloir bien tout simplement vivre au fil du temps et au fur et à mesure que les choses vont se dérouler et vont se passer. Vous n'avez pas peur de voyager ? Non. D'ailleurs, j'ai prévu d'y aller. Je dois partir le 29 avril. Bon, très bien, parce que je vous sens partir, je vous sens voyager, je vous sens y aller, et je vous sens être beaucoup plus amené à partir que elle viendra, elle va venir. Alors après, c'est vrai que le paysage de la Corrèze et celui de la Guadeloupe n'est peut-être pas le même. Mais ce sont deux paysages très agréables pour vivre aussi. Oui. Bien. Alors, pour moi, il y a quand même une possibilité de réalisation. Il faut vous laisser un petit peu de temps et peut-être, je sens pas cette histoire éphémère. Je sens que cette histoire va se construire dans le temps, mais ne soyez pas impatient et ne vous précipitez pas. D'accord ? D'accord, bien entendu. Mais merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous, Jean-François. Et puis surtout, tenez-nous au courant après votre voyage de Guadeloupe pour nous dire comment ça s'est passé. Et puis, avec plaisir d'avoir des nouvelles de votre dulcinée. Voilà, pas de souci, je vous raconterai. Merci à vous. Merci à vous. Bien, prenez soin de vous. Journée. Merci. Merci, au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Sandra. Bonjour, Sandra. Bonjour Alexandre, ça me fait très plaisir d'être à l'antenne. Merci à vous, vous n'êtes pas en colère aujourd'hui?
Aujourd'hui, non, Bon, mais ça ça va. peut m'arriver. Ça peut vous arriver. Comment vous gérez, vous, la colère? Alors, bizarrement, chez moi, la colère, elle me fait tout de suite pleurer, c'est-à-dire que je suis triste d'être en colère. C'est-à-dire Oui. que je ne suis pas une gueularde, comme on dit. Ou si ça peut m'arriver, parce que ça me dépasse, tout de suite, je suis honteuse de cela, parce que pour moi, la colère, c'est une faiblesse. Et donc, même si je sais qu'il y a de cette colère chez moi, en tous les cas, ça se manifeste plutôt comme de la culpabilité d'être en colère. Donc, j'essaye plutôt de ne pas l'être, ou du D'accord. moins de la gérer différemment. Voilà. D'accord. Donc, par rapport à votre état de colère, parfois vous avez peut-être le sentiment d'avoir eu un comportement un peu exagéré et vous avez ce sens de culpabilité ou peut-être de honte, de stupidité, de se dire mais pourquoi je me suis mis autant en colère et pourquoi ça, je suis monté autour comme ça. Est-ce que c'est un peu ça ou pas? Oui, tout à fait. Même si je passe apparemment pour quelqu'un de calme et de posé et de pas très colérique, mais si vous voulez, c'est quand je vois les autres se mettre en colère, quelquefois je suis stupéfaite et ça me dérange même pour eux. Et donc parce que je considère les colères plutôt comme un défaut. Même si je comprends qu'on puisse l'être. Mais je pense que la meilleure des choses, et l'affrontement n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire, sauf si par moment il faut s'affirmer, mais quand ça monte trop, bien tout simplement c'est de se retirer de l'endroit dans lequel vous êtes pour que les choses s'apaisent et puis ne pas hésiter à essayer de respirer, de prendre l'air et des choses. Ça ne veut pas dire pour autant que le sujet est clos, mais en attendant, ça permet de calmer et de tempérer la colère que de s'acharner sur de l'individu. Et malheureusement, dans ce monde, c'est tellement facile, et d'autant plus avec les réseaux sociaux où on balance des infos, on balance de la colère, de la haine, des mots haineux. C'est tellement facile de le faire, mais après, on ne fait plus cette différence quand on est dans le monde virtuel et dans la réalité des choses. Donc, c'est là où c'est difficile de se contrôler. C'est vrai. Bien, alors, revenons à votre histoire, Sandra. Je crois que c'est sur le plan professionnel, vous venez d'être sélectionnée par Zach au Standard. Oui. Quelle est votre question, Sandra? Alors, Sandra, il n'y a pas de souci. En fait, j'exerce un métier depuis 15 ans maintenant dans la petite enfance. C'est une reconversion suite à un métier d'autant passionnant aussi que quand j'étais hôtesse de l'air. Donc là, j'ai 53 ans et ma fille part vivre ses études, je ne sais où encore, mais voilà, elle a prévu de ne pas rester à côté de moi. Et moi, j'ai envie, en tant que célibataire et avec un salaire assez petit, on va dire, de me donner une dernière chance de faire autre chose ailleurs. Donc ailleurs, c'est près de chez mon papa, vers Montpellier. Et où je vais être accueillie, donc déjà j'ai pas le problème direct de logement ou autre, mais évidemment je pars cet été sans vraiment encore savoir ce que je vais faire, sans savoir si je ne mets pas dans une difficulté ou si je fais bien de faire ce pas, parce que malgré tout je laisse des amis, je laisse des habitudes, je laisse toute une façon de vivre dans le Gers qui est plus, on va dire, bucolique qu'une grande ville. Enfin voilà. Oui. Donc je sais pas. Je comprends, et avec un mode de vie, un fonctionnement différent, mais à la fois vous allez très vite trouver vos repères, et notamment il y a quand même un lien familial qui vous rattache du côté et amical aussi. Et amical dans l'Hérault, donc voilà, il y a quelque chose de bien et de positif qui va vous accueillir. Après, c'est le côté peut-être professionnel, et je crois que ne vous dispersez pas au niveau professionnel. Restez dans ce que vous savez faire, dans l'expérience passée. Alors peut-être chercher sur d'autres possibilités, mais je sens quand même chez vous toute cette notion, dans un premier temps, qui touche au commerce. Après, peut-être qu'effectivement, vous serez amené à faire d'autres choses et à développer d'autres activités, mais pour très vite rebondir et pour éviter de vous retrouver dans une impasse, dans une fragilité, dans une difficulté, eh bien, une activité qui est liée au commerce. Alors, peut-être c'est du commerce indirect, c'est peut-être avec un système d'activité commerciale, mais en attendant, il y a quelque chose qui pourrait ressortir par rapport à ça et qui vous permettra de vous installer. Il faut juste un peu persévérer, il faut pas vous disperser, et il faut pas avoir peur du vide, même si vous vous sentez à un moment donné près du précipice. Bien, il faut pas avoir peur de plonger parce qu'il y a un élastique qui va vous retenir.
Non, ça va. Donc vous voyez plutôt du positif pour moi. Bon, moi, après, je suis courageuse. Pour moi, je vous sens rebondir. Oui, mais... je vous sens bien rebondir. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Alexandre. Bon, je pars avec un peu plus de confiance. Bien, écoutez, tenez-nous au courant et pour nous tenir informés de votre évolution, ça nous fera plaisir. D'accord, merci. Et puis merci pour tout ce que vous faites aussi. Je vous écoute très régulièrement et vous êtes quelqu'un de très très généreux, très à l'écoute. C'est formidable. Continuez. Merci à vous. Plein de bonnes choses pour vous. Merci. Au revoir. Allez, est-ce que vous avez été dans une colère injustifiée ou est-ce que vous l'êtes actuellement dans cette colère et sans contrôle? Eh bien, vous ne savez pas comment en sortir de tout ça. C'est le moment de témoigner à l'antenne. Alors, si vous voulez pousser vos coups de colère, allez-y. Marie, elle est là, elle sera. Et Isaac sont là avec moi. Ils sont là pour tout entendre. Allez, un numéro d'appel 0826 300 300. On va se retrouver avec Alizéa. Alizéa, après plusieurs années de rencontres avec des hommes, bien entendu, elle a fait connaissance d'un homme et apparemment il était parfait sur le papier, mais dans la réalité ça a été autre chose et depuis elle a perdu confiance. Alors va-t-elle pouvoir vivre une nouvelle histoire et se stabiliser sur le plan sentimental? On en parle juste après. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. 17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission C'est votre avenir. Alors si vous souhaitez participer à l'émission, eh bien un seul numéro, le 0826 300 300. Alors vous savez qu'aujourd'hui on parle de colère. Alors je suis pas du tout en colère, mais je vais peut-être vous aider à gérer mieux la colère et vous donner quelques conseils. Dans un premier temps, accepter la colère, reconnaître vos émotions et comprendre qu'elles sont tout à fait normales, c'est une façon d'accepter la colère. Pratiquez des exercices de respiration profonde pour calmer votre esprit, c'est très très important. L'activité physique aussi peut aider à réduire le stress et à libérer des tensions. Exprimez vos sentiments de manière claire et respectueuse pour éviter les malentendus. Éloignez-vous de la situation qui vous met en colère pour réfléchir avant de réagir. C'est ce que je disais avec notre précédente auditrice Sandra. Ces stratégies peuvent vous aider à mieux gérer vos émotions, à améliorer vos relations avec les autres et à vivre la colère autrement et dans une meilleure gestion, même si nous avons tous, bien sûr, des tempéraments différents, mais il est possible de la contrôler et sans menace et sans violence. Après, c'est aussi peut-être, et ça c'est mon point de vue, une question de valeur, d'éducation, de respect, de bonne communication et aussi d'une bonne écoute et une bonne compréhension de chacun. Et si en plus on est dans le respect mutuel, eh bien ça permet de diminuer toute forme de colère. Mais rien ne vous empêche parfois de pousser un petit peu un coup de colère. C'est important de s'exprimer dans la vie. Allez, à présent j'accueille Alizéa. Bonjour Alizéa. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci beaucoup, merci d'avoir sélectionné mon appel. Merci à vous. Alors, Alizéa, est-ce que ça vous arrive parfois d'être en colère et comment gérez-vous la colère et à quel niveau vous montez en colère chez vous? Alors moi, je suis plutôt un tempérament calme. D'accord, parfait. Et je me mettrai en colère que si vraiment on me pousse à bout. Mais alors, votre colère, elle est comment? Est-ce que vous vous mettez à crier, vous vous mettez à frapper, vous mettez... Non, c'est-à-dire que moi, c'est arrivé plusieurs fois, et notamment là, avec, vous avez très bien résumé la situation avec mon ex-compagnon. Oui. C'est-à-dire que il m'est arrivé, dont lui, de me trouver en face de personnes très en colère, donc... Dans un premier temps, je reste calme, j'essaie de discuter, faire retomber la pression, tout. Mais au contraire, la personne devient de plus en plus, ça monte, quitte à devenir de l'agressivité. Donc quand c'est comme ça, j'arrête, je préfère me retirer. Bien sûr. Maintenant, et ça résout pas le problème non plus. Et là, je vais dire ce que je pense. Et soit je vais le regretter, et soit non. Et dans la situation, non.
D'accord. Alors justement, vous avez vécu avec un homme auparavant qui vous a fait voir un peu de toutes les couleurs, comme j'ai en information, c'est que sur le papier c'était un homme idéal et dans la réalité des choses, eh bien c'est un homme qui a été très dur avec vous. Il a été odieux, injurieux, menaçant peut-être aussi. Oui, c'était justement j'avais voulu essayer d'appeler le standard hier parce que ça coïncide également. Oui. Que j'ai passé sur l'emprise psychologique, oui. Oui, parce que c'était un pervers narcissique en fait. Ah d'accord. Donc du coup là, j'ai passé pour l'homme idéal. Et oui, cette histoire s'est arrêtée. Oui. D'accord. Parce que j'ai mis à la porte. Bon, il fallait, hein. Et aujourd'hui, pour vous, ça y est, c'est terminé, sujet clos, hein. Eh ben oui, parce qu'après l'avoir mis à la porte, il a laissé passer un mois, il a tenté de me relancer. Et par SMS, et je me doutais que c'était lui, mais sauf que je n'ai jamais donné suite. Bon, d'accord. Aujourd'hui, vous avez envie de faire une nouvelle rencontre ou est-ce que... Alors, comment dire, il y a eu par la suite, oui, des rendez-vous auxquels je n'ai jamais donné suite. Oui. Parce que c'était des hommes qui souhaitaient connaître ma vie, mais moi en retour, il fallait que j'évite les questions. Oui. Ou alors c'était, beaucoup, j'ai remarqué que pas mal n'attachent de l'importance qu'au physique, ils ne cherchent pas à connaître la personne. Ou alors ce sont également je vais rester poli, des cerveaux sous la ceinture. Oui. Alors, bon, écoutez, on refait pas l'homme. Hein. Oui, je comprends tout à fait, mais alors, aujourd'hui, vous avez quand même envie d'avoir une stabilité, de rencontrer quelqu'un. C'est ça. Oui ou non? Quelle est votre question, Alizéa? C'est un peu, oui, j'aimerais, mais de l'autre côté, ça me fait peur, parce que j'ai peur à nouveau qu'on trahisse ma confiance. Mais je comprends. Et vous avez raison d'être méfiante. Après, il faut laisser un peu non pas de tolérance, mais donner un peu de confiance à l'individu et lui laisser la possibilité de donner sa chance aussi, voilà. Mais tout en gardant une certaine forme de méfiance. Alors pour moi, vous allez pouvoir vous reconstruire sentimentalement parce que je vous sens pas complètement fermé. Je vous sens effectivement fragilisé par rapport à ce que vous avez vécu auparavant. Et bien sûr encore un peu traumatisé, mais vous allez voir que ça va demander encore un petit peu de temps et c'est pas pour tout de suite. Il n'y a pas une rencontre immédiate. J'ai pas l'impression que c'est pour cette année. Je veux pas vous casser le moral, mais je pense que ça sera plus sur l'année prochaine. Et ça sera une personne qui aura vécu une relation très très difficile, un peu ce que vous avez vécu. Et étrangement, c'est ce qui va vous rassembler tous les deux, parce que vous allez avoir des centres d'intérêt communs et en plus avec une vie où il y a eu des similitudes de vécu, de choses comme ça qui vont vous permettre d'échanger, de vous comprendre et de faire en sorte d'être bienveillant envers l'un et envers l'autre. Et puis, je vais vous donner une précision et vous nous rappellerez pour nous dire si c'est le cas, mais cet homme a eu une blessure au niveau de la main droite et notamment peut-être au niveau des doigts. C'est ce que je perçois. Après, l'avenir le dira et ne focalisez pas sur toute personne qui a eu des blessures. D'accord ? D'accord. Bon, eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne continuation et pour l'instant, prenez soin de vous et pensez à vous, soyez généreuse avec vous-même. Oui, c'est ce que je fais et puis je vous tiendrai au courant. Avec grand plaisir, Elisa. Merci à vous. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Allez, c'est le moment pour vous de poser toutes vos questions qui vous préoccupent dans votre quotidien et surtout sans colère ou avec colère, c'est pas grave. J'accueille, je reçois et je traite après avec vous toute l'information et tout simplement appelez le 0826 300 300. On va se retrouver dans quelques instants avec Marie. Marie est mariée depuis 25 ans et elle vient de contacter un avocat pour entamer une procédure de divorce. Alors, est-ce que ça va bien se passer ou pas? On en parle juste après. Je vous donnerai aussi quelques petits conseils. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Deloval.
Et de retour sur Sud Radio et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie d'émission de C'est votre avenir. Et si à présent vous souhaitez participer à l'émission, quel que soit le sujet qui vous préoccupe, eh bien n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. Alors pour continuer sur les conseils sur la gestion de la colère, eh bien dès que vous êtes dans cette notion de colère et que vous ne pouvez pas retenir cette colère plus longtemps, changez d'environnement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Prenez une pause pour sortir physiquement du conflit, et c'est ce que faisait aussi Alizéa, notre précédente auditrice. Allez aussi dans une autre pièce, et un petit conseil, marchez ou comptez jusqu'à 10. Cela va vous permettre de prendre du recul et aussi de vous calmer. Apprenez aussi à éviter les situations qui vous causent de la colère. Utilisez l'humour, parce que l'humour vous permet d'être drôle, évidemment. Enfin, ça dépend de quel humour vous allez faire, mais ça permet de ne pas être injurieux ou tout simplement sarcastique, et essayez de voir le côté drôle de la situation. Apprenez à rire de vous-même et souriez, même s'il est très dur dans ces moments-là d'être souriant, et parce que quand on est énervé, ça se voit sur notre visage, mais c'est possible de mieux gérer la colère, et même si vous avez un tempérament plutôt sanguin et plutôt nerveux. Allez, à présent, je vais accueillir mon auditrice, c'est Marie. Bonjour Marie. Oui, bonjour Alexandre, merci de m'accueillir. Merci de votre fidélité. Merci de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio, Marie. Vous nous appelez d'où? De Toulouse, je vois. De Toulouse. Ah, magnifique. Vous avez du beau temps ou pas? Oui, mais il y a du vent. Il y a beaucoup de vent d'automne. Bon, très bien. Alors, Marie, aujourd'hui, on parle de la colère. Oui. Est-ce que vous êtes en colère? Non, pas aujourd'hui, mais je l'ai été. Et effectivement, j'ai suivi le conseil que vous venez de donner dans des situations. Et dans un contexte professionnel, je suis sortie de la pièce pour souffler un peu, faire des exercices de respiration et revenir ensuite. Et ça a été mieux géré pour vous? Oui, tout à fait. Bon, c'est très bien. Je pense que quand on a des fois des choses comme ça qui nous montent ou autre, on peut être dans le dépassement de soi et peut-être même des fois regretter de ce qu'on peut dire, de ce qu'on peut annoncer ou quoi que ce soit. Et donc, avec un peu de recul, un peu de réflexion, un peu d'analyse, ça nous permet de revenir et d'être beaucoup plus dans une meilleure attitude. Aujourd'hui, vous êtes marié depuis 25 ans, et là, aujourd'hui, vous êtes en train de vouloir entamer une procédure de divorce. Oui. Pour quelle raison, si c'est pas trop indiscret, et si vous souhaitez en parler? Bien parce que je souhaite vivre une autre vie, en fait. Et vous avez rencontré quelqu'un d'autre? Non, du tout. Du tout, d'accord. Notre vie, c'est-à-dire que le mode de vie dans lequel vous êtes avec votre mari aujourd'hui ne vous convient plus, c'est ça? Oui, tout à fait. Puis je veux maintenant faire mes propres choix, en fait. Oui, voilà. Parce qu'il ne vous laissait pas la possibilité de faire vos propres choix? Enfin, il ne vous laisse pas cette possibilité-là? Dans certains cas, oui, mais dans d'autres, on devait, entre guillemets, un peu batailler parce qu'on n'avait pas les mêmes idées, ce qui peut arriver. À la fois, vous vous sentez un peu dans une asphyxie dans votre couple, vous vous sentez un peu asphyxié par tout ça? Non, parce que maintenant, j'ai pris la décision. Mais auparavant, je vous parle, auparavant, sinon vous n'aurez pas pris la décision si tout se passait bien. Oui, effectivement. Oui. Non, pas non forcément, mais voilà. Alors, quelle est votre question? C'est de savoir pour le divorce? Oui, en fait, c'est savoir dans quel délai il va se produire. Et vu qu'il y a une vente de maison, est-ce que ça va se faire sous un an? Oui. Et la deuxième question, c'est est-ce que notre fille va bien réagir par rapport à ça? D'accord. Parce que je veux la préparer, mais bon.
Alors, pour moi, si vous voulez, je pense que votre futur ex-mari va avoir du mal à accepter la décision. Il y a une réaction un peu dure, il est un peu dans le déni par rapport à une situation telle qu'aujourd'hui, même si peut-être vous l'avez prévenu, vous l'avez mis au courant, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une notion de déni. Est-ce que ça a été le cas ? Oui, c'est vrai. Oui. Donc, il y a une réaction un peu violente. Et là, la colère, vous allez devoir faire face un petit peu à la colère. Mais après, je le sens vraiment être dans cette notion d'acceptation et de vouloir ou de décider très vite de passer à autre chose. C'est-à-dire de dire, mais tu veux divorcer, ok, on y va et on va pas perdre de temps et on fait comme ça doit se faire. Donc, je sens une procédure s'accélérer et je sens pas une procédure durer dans le temps. D'accord. Donc pour moi, si tout va bien, parce que effectivement il y a des enjeux, il y a la maison à vendre, il y a tout ça, mais si tout va bien, je dirais que dans les 1 an, votre divorce peut très bien se prononcer. Et aussi au niveau de l'habitation, eh bien je sens que cette habitation pourra très bien se revendre, ou en tous les cas il y aura la possibilité de décider et d'aller dans les choix dans lesquels vous vous êtes ensemble accordés pour changer les choses et pour pouvoir fermer ou en tous les cas aller jusqu'au bout de ce divorce. Ensuite, en ce qui concerne votre fille, il y a un moment d'hésitation parce que elle va avoir une maman qui aujourd'hui est penchée sur une idée bien définie, un papa qui est pas tout à fait ok, donc avec une notion de colère. Donc elle va se retrouver dans une situation un petit peu de fragilité, d'impasse. Mais à vous et à votre mari d'essayer de faire en sorte de protéger votre enfant pour que votre enfant ne soit pas pris en otage dans cette histoire, et que bien votre intimité, ça vous concerne et ça concerne pas l'enfant, et de faire en sorte que elle ait autant de privilèges avec son papa qu'avec sa maman. Et je crois que ce sera possible. Je crois que ce sera possible, parce que même s'il sera parfois un peu pas dur avec son enfant, ça reste un homme, donc il sera peut-être pas aussi attentionné parfois que vous pouvez l'être avec votre fille. Mais elle est adolescente, votre fille, elle a quel âge ? Oui. Tout à fait. Oui, elle a 14 ans. 14 ans, voilà. Donc elle est un peu plus autonome et tout ça, donc ça peut se gérer. Voilà, ça peut se gérer, il y a moyen, il y a possibilité. D'accord ? D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci à vous, Marie. Prenez soin de vous et surtout soyez en phase avec vous-même. C'est ce qui est de plus important. D'accord. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Blandine. Bonjour Blandine. Allô, bonjour Alexandre. Bonjour, bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Blandine. Merci de nous recevoir. Merci à vous. Alors, Blandine, est-ce que vous avez de la colère ? Ça arrive, oui. Ça vous arrive ? Vous arrivez à la gérer ? Oh, je m'isole et puis voilà. Bon. Aujourd'hui, vous vous inquiétez pour votre fille, Blandine. Oui, oui. Racontez-nous. Eh bien, c'est une petite fille qui mangeait très très bien, et puis là, depuis quelque temps, depuis fin décembre, elle mange plus du tout. Donc, je suis inquiète. Elle a quel âge, votre fille ? 5 ans et demi. 5 ans et demi. Quand vous dites qu'elle mange plus du tout à la maison, elle est scolarisée ? Oui. Ça a commencé à la cantine, et puis là, maintenant, c'est à la maison, maintenant, c'est partout, voilà. D'accord. Est-ce que vous avez senti... Alors, je vais être très prudent, Blandine, parce que je ne suis pas le médecin, je ne suis pas le psy. Donc, moi, là, déjà, je vais vous dire qu'il faut peut-être vous rapprocher de gens, des professionnels de la santé, pour déjà diagnostiquer et voir ce qu'il y a à faire. Maintenant, je vais vous parler avec mon ressenti, tout simplement. Est-ce que j'ai l'impression que cet enfant, elle a envie d'être autonome, elle a envie d'être indépendante. Est-ce que pour son âge, vous la trouvez assez autonome et assez indépendante ? Oui, très. Oui. C'est pour ça. Alors, il y a une raison. Il y a peut-être une raison, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est en train de montrer, de vouloir, elle, décider les choses comme elle a envie de décider. Et à la fois, il y a aussi un refus, alors qui est lié par l'alimentation, mais il y a un refus aussi de grandir. C'est-à-dire que, en fait, il y a un trouble, ça c'est sûr et c'est évident. Et c'est pour ça qu'il faut la faire suivre par un pédopsychiatre et
Elle est suivie, d'accord. Oui. Mais alors, ça serait intéressant peut-être de me dire si ça rejoint mon analyse et ce que vous dit le pédopsychiatre. Mais pour moi, j'ai le sentiment que, si vous voulez, il y a cette volonté de vouloir être un peu autonome, de montrer qu'elle est capable de faire les choses toute seule, vous voyez, d'affirmer sa personnalité. Il y a quelque chose dans ce sens-là. Et puis à la fois, dans l'inconscient, si elle refuse de manger, c'est parce qu'elle n'a pas forcément envie de grandir. Elle a envie de rester infantilisée dans un système, je dirais, de son univers à elle, de son monde à elle. Et puis avec vous, est-ce que par moment, elle vous trouve un peu dur, ou est-ce qu'il y a eu des moments qui ont été un peu difficiles avec elle? Oui. Oui. Et je crois qu'il y a eu un comportement, une attitude à la cantine avec peut-être une dame qui a été peut-être trop dure avec elle, ou peut-être qu'il l'a forcé à manger un aliment et qui ne lui a pas plu. Et à partir de là, il y a eu un déclic de refus de continuer à manger des aliments. Est-ce que ce que je vous dis rejoint un petit peu ce qui a été dit avec le pédopsychiatre? Tout à fait. Bon. C'est tout à fait ça. D'accord. Donc, il faut vraiment y travailler. Est-ce qu'il y a une petite amélioration? Non, du tout. Ah. Et ça fait combien de temps qu'elle est suivie? Ça fait 1 mois et demi. 1 mois et demi, d'accord. Il faut peut-être trouver des compromis avec elle. C'est-à-dire qu'il faut que l'alimentation devienne un jeu, mais pas. Bien sûr, il faut respecter l'alimentation, mais il faut peut-être essayer de trouver des compromis, d'essayer de voir qu'est-ce qui pourrait lui faire un peu plaisir, et de faire en sorte que ça soit une distraction et non pas quelque chose de violent ou de difficile avec elle. Moi, je peux pas vous donner plus parce que je sais pas de mon domaine et de mon ressort de vous aider dans ce sens-là. La seule chose, voilà, c'est mon ressenti. Donc, c'est de travailler, enfin, en tous les cas, d'aller de chercher, d'identifier tous les aspects sur lesquels je vous ai dit, de ce qui semble apparaître en termes de troubles. Et puis ensuite, de l'accompagner, de bien la suivre. Mais je sens et j'ai l'impression qu'il va y avoir une amélioration assez rapide. Après, peut-être que en plus du pédopsychiatre, peut-être de se faire aider par d'autres personnes compétentes pour essayer de remédier à ce problème-là, parce que forcément ça peut être dangereux pour votre fille. Parce qu'elle mange pas du tout, ou elle très peu? Elle mange que des yaourts en fait. Ah oui. D'accord. Et vous lui donnez des choses protéinées, avec de la vitamine, tout ça, tout ce qu'il faut? J'essaye de regarder, ce qu'il y a dessus, mais bon. Faites-vous aider, parce que c'est un âge où justement elle a besoin d'aliments qui apportent toutes les bonnes calories, et donc faites-vous aider, mais vous allez y arriver. Vous allez sortir de cette fragilité-là, mais peut-être que il faut accélérer un peu le processus. D'accord? D'accord, merci beaucoup. Merci à vous, Blandine, et puis n'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci. Allez, si vous avez besoin d'avoir des réponses, des conseils aussi, vous posez des questions sur vos préoccupations du moment, quel que soit le sujet, quel que soit le domaine, appelez le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants avec Sylvie. Alors Sylvie s'inquiète aussi pour sa fille. Elle vit une situation problématique et qui l'empêche carrément, à Sylvie, je parle, de dormir, parce qu'elle voit sa fille pas forcément en échec, mais elle l'exprimera tout à l'heure, mais en difficulté. On en parle juste après. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, C'est votre avenir, pour cette dernière partie, avant de retrouver les vraies voix qui seront à l'Automobile Club de France à Paris. Et bien sûr, si vous souhaitez participer à l'émission de demain, on parlera des compliments. Alors, est-ce que vous avez cette facilité à donner, ou en tous les cas à offrir des compliments à vos proches, ou est-ce que vous aimez recevoir des compliments? Bien, on en parlera demain. Et à présent, j'accueille Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Mais merci beaucoup de m'accueillir. Sylvie, aujourd'hui vous posez des questions concernant votre fille. Elle est en petite difficulté scolaire. Racontez-nous un petit peu.
Alors l'école a toujours été plus ou moins compliquée pour elle, on va dire. Elle n'aime pas l'école. Et plus elle avance dans la scolarité, et plus on dirait qu'elle est dans la pénibilité. Voilà. D'accord. Elle a quel âge aujourd'hui, votre fille? Elle a 16 ans. D'accord. Quand vous dites qu'elle n'aime pas l'école, pour quelle raison? Est-ce que pour elle, elle a eu un enseignement qui lui a été trop difficile ou trop dur, ou est-ce que ça a toujours été comme ça? Elle n'est pas du tout dans l'apprentissage. Enfin, elle n'est pas dans cette volonté d'apprentissage classique et standard. Je pense que c'est les deux. C'est-à-dire qu'elle a eu des problèmes de dyslexie. Oui. Elle a un ressenti avec l'école plus ou moins d'injustice et de ne pas savoir les raisons pour lesquelles elle apprend telle ou telle chose, pensant que ça lui sert à rien. Et elle s'est toujours sentie avec une estime d'elle-même inférieure aux autres. Donc elle se positionne toujours dans la négativité. C'est-à-dire qu'elle va dire, si lui n'a pas réussi, alors moi, je vais encore moins réussir. Elle se dévalorise. Voilà, tout le temps. Et plus on avance depuis la 3e, et c'est de plus en plus compliqué. Et là, ça va crescendo. Elle me dit, je n'y arrive plus, alors que ses résultats sont finalement assez corrects, qu'elle se donne les moyens d'y arriver, mais elle est dans un état de détresse important. Oui. Alors, ce qui m'inquiète un petit peu, enfin, en tout cas, je l'exprime de cette manière-là, mais je sens pas de motivation chez elle et d'ambition. Elle a une idée de ce qu'elle veut faire dans l'avenir? Non, elle est perdue. Voilà. En fait. Donc, à la limite, ce qui aurait été plus rassurant, c'est de se dire, moi, je veux faire ce métier, même si j'aime pas faire ces études, mais je veux faire ce métier et avoir un objectif. Mais là, elle a même pas d'objectif. Donc, il faut qu'elle travaille sa motivation et son ambition. Et peut-être, alors inconsciemment, le fait de dire qu'elle n'est pas capable ou qu'elle se dévalorise, c'est tout simplement qu'elle entretient chez elle ce manque de valorisation et ce manque d'ambition et de motivation. Donc il faut vraiment trouver un centre d'intérêt. Et il serait peut-être important de la rapprocher avec des conseillers d'orientation pour l'aider et puis faire des stages durant l'été ou durant les périodes scolaires, de vacances scolaires, de faire des stages peut-être d'observation pour lui permettre de voir ce qui pourrait lui convenir ou se rapprocher un petit peu de ce qui pourrait lui convenir. Mais pour moi, effectivement, au niveau des études, ça me semble compliqué, mais pour moi, je pense qu'elle a cette capacité malgré tout à avoir un niveau bac, donc il y a déjà ça, elle peut avoir. Et puis ensuite, peut-être tout ce qui touche à l'humain, mais je ne sais pas si à un moment donné, le soin peut ressortir par rapport à l'humain. Et quand je parle de soin, c'est peut-être aussi de l'esthétique. Donc je ne sais pas si elle a déjà eu cette volonté de se rapprocher vers tout ce qui touche à de l'esthétique ou autre, mais il y a quelque chose qui me parle dans cette manière-là. Alors, ou est-ce que c'est de la coiffure? Est-ce que c'est purement de l'esthétique? Mais il y a quelque chose qui me parlerait dans cette manière. Oui. Ça attire pas spécialement l'esthétique, parce que nous, on lui avait poussé, on lui a dit peut-être que ça serait bien que tu fasses quelque chose où de suite tu aies un côté manuel et pratique qui rentre en compte et qui écrase un peu le côté théorique de la scolarité. Oui. Elle, ce qui l'attire, c'est plutôt les animaux ou enseigner, mais voilà, l'enseignement, elle se dit, mais non, moi, bac plus 5, je vais jamais y arriver, voilà. Et c'est ça qui la bloque, en fait, vous voyez, à être motivée à continuer, parce qu'elle s'en sent pas capable. Oui, alors après, il y a toute forme d'enseignement, peut-être pas dans le cheminement classique, mais il y a toute forme d'enseignement, et puis rien ne l'empêche de faire un métier, dans un premier temps, pour démarrer dans la vie active, et puis après, de faire un autre métier. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est qu'elle trouve un but, un centre d'intérêt, et je sens que dans un premier temps, ça touche aux soins de l'individu. Et puis après viendra peut-être d'autres idées, d'autres projets et d'autres ambitions pour elle. D'accord ? D'accord, ok. Mais vous voyez quand même qu'il va y avoir du mieux pour elle ou pas ? Oui, ça va s'améliorer et elle peut avoir son bac. Je sens qu'il y a des possibilités. D'accord, merci à vous, Sylvie. Prenez soin de vous. Merci, vous aussi. Merci. Allez, moi je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve demain. Demain, on parlera des compliments. Et là, la parole est au vrai. On les retrouve depuis l'Automobile Club de France. Bonsoir, Philippe David.
Bonsoir Alexandre Delovan. C'est pas facile à dire, Automobile Club de France. Ah oui. Et pourtant je bois que de l'eau. Hein. Ça, vous êtes beau là, vous êtes très beau alors, à l'image. Oui. Coucou, magnifique. Coucou. On vous salue. On dirait un couple princier. Oui, un peu. En plus, il y a le roi du Danemark et la reine du Danemark à quelques centaines de mètres. Donc c'est parfait. C'est le roi, c'est moi, la reine, c'est vous. Merci de l'info. Au menu des vraies voix, à 17h30, procès en appel accéléré pour Marine Le Pen. Est-ce que c'est réponse 1, un traitement de faveur, réponse 2, un désaveu du premier jugement, réponse 3, une saine adaptation de la justice? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h40, le coup de projecteur des vraies voix. C'était ce matin sur Sud Radio, David Lisnard a posé la question de l'élection des magistrats. Et comme le demande David Lisnard, faut-il se poser la question de l'élection des magistrats? On attend vos avis au 0826 300 300. Ils sont sages comme des images et habillés comme un dimanche. Nos 3 vraies voix du jour, Philippe Bilger, Françoise Degois et Jean-Michel Fauvergue. Bonne émission à tous. Sud Radio, c'est vous qui donnez le temps. Je vous remercie d'abord de permettre à des tas de gens de s'exprimer. Vous leur laissez surtout le temps de développer leur discours. Sud Radio, parlons vrai.